Et ce chemin commence par une compréhension qui peut sembler simple, mais qui est révolutionnaire. Vous n'êtes pas vos pensées à votre sujet. Laissez cette idée résonner un instant. Vous n'êtes pas vos critiques intérieures. Vous n'êtes pas vos insécurités. Vous n'êtes pas vos peurs de ne pas être à la hauteur. Vous êtes la conscience qui observe toutes ces pensées passées. Comme le ciel observe les nuages dérivés sans s'identifier à eux. Alan Watts appelait ça l'observateur silencieux. Alan Watts appelait l'observateur silencieux. La part de vous qui existe avant la pensée, pendant la pensée et après la pensée. La part qui demeure inchangée tandis que tout en vous change. Cette part n'a jamais été imparfaite, n'a jamais eu besoin de réparation, n'a jamais été en guerre contre elle-même. C'est comme le grand écran vide où tous les films de votre vie sont projetés. Le drame peut être intense, la comédie peut être hilarante, l'horreur peut être terrifiante. Mais l'écran reste intact, insensible à toutes les histoires qui y sont racontées. Alan Watts a compris que notre véritable identité est l'écran, pas le film. Mais nous nous identifions tellement au film que nous oublions l'écran. Et alors nous commençons à essayer de réparer le film au lieu de simplement le regarder avec acceptation. C'est là que naît la souffrance. Lorsque vous vous identifiez à vos schémas mentaux, au lieu de vous identifier à ceux qui observent ces schémas. Mais il existe un moyen de rentrer à la maison, de vous souvenir de qui vous êtes réellement sous toutes ces histoires. Alan Watts a découvert que cela arrive par ce qu'il appelait l'expérience directe. Pas la pensée sur l'expérience, mais l'expérience pure. Comme lorsque vous êtes complètement absorbé par une belle musique et que pendant quelques secondes, vous vous oubliez. Ou lorsque vous observez un coucher de soleil et que votre esprit cesse de bavarder. Dans ces moments-là, vous retournez à votre nature originelle. La nature qui n'a besoin d'aucune approbation extérieure, parce qu'elle est intrinsèquement complète. La nature qui n'a rien à prouver, parce qu'elle est déjà tout. La nature qui n'a pas besoin de devenir quelque chose, parce qu'elle est déjà et. Voici le secret qu'Alan Watts a découvert sur le perfectionnisme. Il ne s'agit pas vraiment de vouloir être parfait. Il s'agit d'avoir oublié que vous êtes déjà parfait. C'est une amnésie spirituelle déguisée en vertu. Comme quelqu'un qui est roi, mais qui l'a oublié et qui passe sa vie à mendier l'approbation. Le royaume a toujours été le vôtre. Vous avez juste oublié les clés. Alan Watts disait que notre culture occidentale nous enseigne une manière très violente d'être en relation avec nous-mêmes. Elle nous enseigne que nous sommes des machines qui doivent être optimisées, des problèmes qui doivent être résolus, des projets qui doivent être achevés. Mais il a découvert dans les philosophies orientales une manière complètement différente de se voir, comme une danse qui ne va nulle part. Comme une musique qui n'est pas pressée de se terminer. Comme un jardin qui n'est pas pressé de fleurir, mais qui s'épanouit simplement en son propre temps. Lorsque vous commencez à vous voir de cette façon, quelque chose de fondamental change dans votre relation avec vous-même. Vous cessez de vous traiter comme un problème et commencez à vous traiter comme un mystère. Vous cessez de vous traiter comme un projet et commencez à vous traiter comme une œuvre d'art en devenir. Vous cessez de vous traiter comme une machine cassée et commencez à vous traiter comme une rivière qui coule naturellement vers la mer. Et dans ce changement de perception, le perfectionnisme se dissout simplement. Non pas parce que vous avez décidé d'arrêter d'être perfectionniste, mais parce que vous avez compris que toute la prémisse était basée sur une illusion. C'est comme se réveiller d'un cauchemar où vous fuyiez un monstre et vous rendre compte que le monstre n'était qu'une ombre sur le mur. Le soulagement ne vient pas de vaincre le monstre, il vient de comprendre qu'il n'y a jamais eu de monstre. Alan Watts avait l'habitude de raconter l'histoire d'un homme qui cherchait ses clés pendant des heures sous un réverbère. Un ami lui demande « C'est là que vous les avez perdues ?» L'homme répond « Non,
Je les ai perdus à l'intérieur. Mais ici, la lumière est meilleure. Nous passons notre vie à chercher notre complétude en dehors de nous-mêmes, parce que la lumière est meilleure. Il est plus facile de voir nos défauts externes que notre perfection interne. Il est plus facile de se concentrer sur ce qui ne va pas que de reconnaître ce qui a toujours été juste. Mais Alan Watts a découvert que les clés sont à l'intérieur, dans les ténèbres du non-savoir, dans le calme du non-faire, dans l'acceptation de ce qui est exactement comme il est. Et lorsque vous cessez de chercher dehors et que vous revenez à l'intérieur, vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous découvrez que vous n'avez jamais perdu les clés. Elles ont toujours été dans votre poche. Vous étiez simplement trop occupé à chercher pour oublier de vérifier l'évidence. Alan Watts appelait cela la recherche de la recherche. Cherchez quelque chose que vous n'avez jamais perdu. Essayez de devenir quelque chose que vous êtes déjà. Essayez d'atteindre quelque chose qui est déjà dans vos mains. C'est comme un poisson qui meurt de soif dans l'océan. Ou comme quelqu'un qui cherche ses lunettes alors qu'elles sont sur son nez. L'eau est partout, mais le poisson cherche de l'eau. Les lunettes sont sur vos yeux, mais vous cherchez les lunettes. Votre complétude est en vous, mais vous cherchez la complétude. Lorsque Alan Watts a compris cela, il a cessé de chercher. Non pas par renoncement, mais par reconnaissance. Comme lorsque vous réalisez que vous rêviez et que vous vous réveillez naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à vous réveiller du rêve. La reconnaissance du rêve est le réveil. Et nous arrivons au point le plus pratique de tout cela. Comment appliquez-vous cette compréhension au quotidien? Comment cessez-vous de vous agresser mentalement lorsque l'autocritique survient? Comment gérez-vous la voix intérieure qui insiste sur le fait que quelque chose ne va pas chez vous? Alan Watts a développé une approche qu'il appelait l'acceptation consciente. Pas l'acceptation passive, mais l'acceptation active. La différence est subtile mais révolutionnaire. L'acceptation passive serait « je suis imparfait, alors peu importe ». L'acceptation active est « j'accepte pleinement ma prétendue imperfection parce que je reconnais qu'elle ne définit pas qui je suis vraiment ». C'est comme accepter qu'il y a des nuages dans le ciel sans oublier que vous êtes le ciel, pas les nuages. Ou accepter qu'il y a des vagues dans l'océan sans oublier que vous êtes l'océan, pas les vagues. Cette acceptation ne vous rend pas complaisant. Elle vous rend libre. Libre d'agir par amour-propre au lieu d'agir par autocorrection. Libre de changer parce que vous le voulez, pas parce que vous le devez. Libre d'évoluer par expansion, pas par réparation. C'est la différence entre un arbre qui pousse naturellement vers la lumière et un arbre qui est forcé de pousser à l'aide de fils de fer et de piquets. L'un est organique, l'autre est violent. Alan Watts a découvert que lorsque nous cessons de nous faire violence mentalement, notre nature sage émerge spontanément, comme un jardin qui fleurit lorsque nous cessons de marcher dessus, comme de l'eau qui trouve son chemin lorsqu'on cesse de la forcer à travers des tuyaux bouchés, comme une respiration qui s'approfondit lorsqu'on cesse de la contrôler. Cette sagesse intérieure a toujours été là, attendant patiemment que nous cessions de faire autant de bruit mental pour que nous puissions l'entendre. Et elle murmure un message très simple. Vous êtes déjà ce que vous cherchez à être. Vous êtes déjà suffisant. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà digne d'amour et d'acceptation. Non pas parce que vous avez conquis quelque chose, mais parce que c'est votre nature essentielle. Comme le soleil, qui n'a pas besoin de conquérir le droit de briller. Comme l'océan, qui n'a pas besoin de conquérir le droit d'être profond. Comme une montagne, qui n'a pas besoin de conquérir le droit d'être majestueuse. Votre suffisance n'est pas une conquête, c'est une reconnaissance. Alan Watts disait « Vous êtes un avant-goût de l'univers s'expérimentant lui-même. Laissez cela pénétrer profondément. Le même mystère qui a créé les galaxies s'exprime à travers vos yeux en ce moment. La même intelligence qui coordonne des milliards de processus dans votre corps opère à travers votre conscience. La même créativité
qui a peint le coucher de soleil que vous avez vu hier coule à travers vos pensées maintenant. Comment pourriez-vous être inadéquat si vous êtes l'expression directe de la source de toute adéquation? Comment pouvez-vous être brisé si vous êtes la manifestation de la perfection cosmique? Comment pouvez-vous avoir besoin de réparation si vous êtes la force même qui répare, opérant en tant que personne? Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est une reconnaissance directe de la réalité. Et lorsque vous voyez vraiment cela, non pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, quelque chose de fondamental change. Vous cessez de vous considérer comme un problème et vous commencez à vous considérer comme un mystère sacré. Un mystère qui n'a pas besoin d'être résolu, mais célébré. Une œuvre d'art qui n'a pas besoin d'être corrigée, mais appréciée. Une musique qui n'a pas besoin d'être éditée, mais écoutée avec une attention aimante. Ce changement de perception est ce qu'Alan Watts appelait le grand éveil. Non pas un éveil pour devenir quelque chose de différent, mais un éveil à ce que vous avez toujours été sous toutes les histoires d'inadéquation. Et cet éveil ne se produit pas grâce à plus d'efforts, il se produit grâce à moins de résistance. Non pas grâce à plus de contrôle, mais grâce à plus de confiance en la sagesse qui opère déjà à travers vous. Non pas grâce à plus d'autocorrection, mais grâce à plus d'auto-acceptation radicale. Et nous arrivons ici au paradoxe le plus beau qu'Alan Watts a découvert. Lorsque vous cessez complètement d'essayer de vous réparer, vous vous harmonisez naturellement. Lorsque vous cessez de lutter contre vos imperfections, elles cessent de lutter contre vous. Lorsque vous acceptez totalement ce que vous êtes, ce qui a besoin de changer se transforme spontanément. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez supprimé la résistance qui empêchait le flux naturel de la vie à travers vous. C'est comme enlever les pierres d'une rivière. L'eau trouve naturellement son cours. Et Alan Watts a découvert exactement comment enlever ces pierres internes qui bloquent notre flux naturel. Mais avant de vous montrer comment, je dois vous dire quelque chose qui peut être difficile à entendre. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi à cesser d'être perfectionniste n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez essayé. C'est parce que vous utilisez l'esprit perfectionniste pour essayer de guérir le perfectionnisme. C'est comme essayer de sortir des sables mouvants en vous débattant. Plus vous luttez, plus vous enfoncez. Alan Watts a réalisé qu'il existe une manière complètement différente d'aborder cela. Une manière qui n'implique pas de lutter contre le perfectionnisme, mais de le comprendre si profondément qu'il se dissout naturellement. Comme de la glace qui fond lorsque vous comprenez qu'elle a toujours été de l'eau. Laissez-moi vous montrer ce qu'il a découvert à travers une histoire réelle. C'était en 1960. Alan Watts donnait une conférence sur l'acceptation lorsqu'une femme du public se leva et dit « Professeur Watts, vous ne comprenez pas. J'ai essayé d'accepter mon anxiété pendant des années. Mais plus j'accepte, plus je deviens anxieuse. Comment puis-je accepter quelque chose que je ne veux pas accepter? » Parce qu'elle venait de verbaliser le paradoxe central de la condition humaine. Il répondit, « Vous essayez d'accepter pour vous débarrasser de l'anxiété. Ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la manipulation déguisée en spiritualité. » La salle resta silencieuse. La véritable acceptation, continua-t-il, c'est accepter même votre résistance à accepter. C'est accepter que vous ne voulez pas accepter. C'est accepter votre propre non-acceptation. Et puis, il dit quelque chose qui a changé la vie de centaines de personnes dans cette salle. Cessez d'essayer d'accepter. Acceptez que vous ne pouvez pas accepter. Acceptez que vous êtes humain et que les humains résistent. Et voyez ce qui se passe. La femme s'assit. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit une paix authentique.
non pas parce qu'elle avait résolu son anxiété, mais parce qu'elle avait cessé de guerroyer contre sa propre humanité. C'est la différence entre l'acceptation forcée et l'acceptation naturelle. L'acceptation forcée est une autre forme de perfectionnisme. Maintenant, je vais être parfait dans l'acceptation. L'acceptation naturelle, c'est reconnaître que même votre incapacité à accepter est parfaitement humaine. C'est accepter que vous êtes un être humain imparfait, essayant d'être parfaitement acceptable. Et de rire de la contradiction. Alan Watts appelait cela l'acceptation de la non-acceptation. Et il a découvert que c'est la porte d'entrée vers la véritable liberté intérieure. Mais comment cela s'applique-t-il au perfectionnisme au quotidien? Comment cessez-vous de vous critiquer lorsque cette voix familière apparaît, vous disant que vous n'êtes pas assez? Alan Watts a développé ce qu'il appelait la technique de l'observateur compatissant. Cela fonctionne ainsi. Lorsque la critique de soi apparaît, au lieu de lutter contre elle ou d'être d'accord avec elle, vous devenez un observateur curieux. Comme un scientifique étudiant un phénomène intéressant. Ah, comme c'est intéressant. Mon esprit me dit que je suis inadéquat à nouveau. Quel modèle fascinant. Ce n'est pas du sarcasme, c'est de la curiosité authentique sur les mécanismes de votre propre conscience. Comme si vous étiez un anthropologue étudiant les habitudes d'une tribu appelée mon esprit. Et que vous découvriez que cette tribu a un rituel très étrange. Elle attaque son propre chef tous les jours à 6 heures du matin. Vous ne jugeriez pas la tribu. Vous seriez curieux de savoir d'où vient ce rituel. De même, lorsque votre esprit vous attaque, vous pouvez être curieux au lieu d'être sur la défensive. D'où vient ce schéma? Quand ai-je appris que je devais me critiquer pour m'améliorer? Comme c'est intéressant de voir comment mon esprit pense que la violence interne conduit à la croissance. Cette curiosité compatissante crée un espace entre vous et vos pensées. Et dans cet espace, quelque chose de magique se produit. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de croire à tout ce que votre esprit vous dit sur vous. C'est comme découvrir que ce critique sévère qui réside dans votre tête n'a aucune autorité réelle. Il semble seulement en avoir, parce que vous n'avez jamais remis en question ses références. Mais, lorsque vous regardez de près, vous réalisez qu'il n'est qu'un schéma mental appris durant l'enfance. Un mécanisme de survie qui ne sert plus votre bien-être actuel. Alan Watts a découvert que la plupart de nos schémas perfectionnistes se sont développés lorsque nous étions enfants, essayant de gagner l'amour par la performance. Si je suis assez bon, papa m'approuvera. Si je suis parfaite, maman ne sera pas en colère. Si je ne fais pas d'erreur, je ne serai pas rejetée. Ces stratégies ont peut-être fonctionné lorsque nous étions petits et dépendants, mais maintenant que nous sommes adultes, elles sont devenues des prisons psychologiques. Nous continuons à essayer de gagner un amour que nous avons déjà le droit d'avoir. Nous continuons à essayer de prouver une valeur qui est intrinsèquement la nôtre. Nous continuons à essayer de conquérir une acceptation qui existe déjà en nous. C'est comme un adulte essayant encore d'impressionner des professeurs, morts il y a des décennies. Alan Watts disait « Vous vivez pour un public qui n'existe plus ». Et la liberté vient de le réaliser, de reconnaître que vous n'avez plus besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes, pas même celle de votre propre esprit critique. Car votre esprit critique n'est lui aussi qu'un schéma appris. Ce n'est pas vous. Vous êtes l'espace silencieux où tous ces schémas apparaissent et disparaissent, comme le ciel, où toutes les tempêtes passent. Le ciel n'est jamais endommagé par les tempêtes. Il reste vaste, serein, inchangé. Vos autocritiques sont des tempêtes temporaires dans le ciel de votre conscience, intenses pendant qu'elles durent, mais incapables de toucher votre nature fondamentale. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, non pas comme un concept,
mais comme une expérience directe. Vous cessez de vous identifier aux tempêtes, vous vous identifiez au ciel. Et du point de vue du ciel, même les tempêtes sont belles. Non pas parce qu'elles procurent du plaisir, mais parce qu'elles sont des expressions temporaires de la même nature cosmique que vous. Alan Watts disait souvent « Vous n'êtes pas une personne ayant une expérience spirituelle, vous êtes l'esprit ayant une expérience personnelle. » Cela change tout. Si vous êtes l'esprit expérimentant le fait d'être une personne, alors vos imperfections personnelles ne sont qu'une partie de l'expérience, comme un acteur qui ne s'identifie pas au personnage qu'il interprète. Il peut interpréter le méchant avec un engagement total, mais il sait qu'il n'est pas vraiment le méchant. De même, vous pouvez vivre des moments d'imperfection, d'anxiété, d'autocritique, sans oublier que cela ne définit pas qui vous êtes vraiment. Ce n'est qu'une partie du rôle temporaire que vous jouez dans cette pièce appelée votre vie. Et voici quelque chose de révolutionnaire qu'Alan Watts a découvert. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos schémas imparfaits, ils perdent le pouvoir de vous définir. Et lorsqu'ils perdent le pouvoir de vous définir, vous cessez de lutter contre eux. Et lorsque vous cessez de lutter contre eux, ils s'harmonisent naturellement. Non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous avez supprimé la résistance qui les maintenait rigides. C'est comme une musique dissonante qui trouve son harmonie naturelle, lorsque vous cessez d'essayer de la corriger de force, ou comme une rivière qui trouve son cours naturel, lorsque vous supprimez les obstacles artificiels. Mais Alan Watts a découvert qu'il existe une application encore plus pratique de cela. Une technique qu'il appelait perfectionnisme fonctionnel contre perfectionnisme névrotique. Le perfectionnisme névrotique, c'est lorsque vous avez besoin que quelque chose soit parfait pour vous sentir bien avec vous-même. Votre estime de soi dépend de la performance extérieure. Si vous faites une erreur, vous devenez une erreur. Si vous échouez à quelque chose, vous devenez un échec. Le perfectionnisme fonctionnel, c'est lorsque vous recherchez l'excellence parce que c'est naturel à votre essence. Non pas parce que vous avez besoin de prouver quelque chose, comme un arbre qui pousse naturellement vers le soleil. Non pas parce qu'il a besoin de prouver qu'il est un bon arbre, mais parce que c'est sa nature. La différence est subtile, mais elle transforme tout. Dans le perfectionnisme névrotique, vous agissez par peur. Et si je ne suis pas assez bon? Dans le perfectionnisme fonctionnel, vous agissez par amour. Comment puis-je exprimer ma nature créative à travers cela? Dans le perfectionnisme névrotique, les erreurs sont la preuve de votre inadéquation. Dans le perfectionnisme fonctionnel, les erreurs font partie intégrante du processus de création. Dans le perfectionnisme névrotique, vous vous comparez aux autres pour valider votre valeur. Dans le perfectionnisme fonctionnel, vous vous inspirez des autres sans avoir besoin de rivaliser. Alan Watts a découvert que la transition entre les deux se produit grâce à un changement simple, mais profond. Cessez de se demander « Comment puis-je être parfait ?» et commencez à se demander « Comment puis-je être authentique ?» Parce que l'authenticité n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être réelle. Et réel inclut des moments d'imperfection, d'incertitude, de vulnérabilité. Réel inclut les jours où vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Réel inclut les moments où vous faites des erreurs. Apprenez, grandissez, trébuchez, vous relevez. Réel inclut toute la complexité, belle et désordonnée, d'être humain. Lorsque vous embrassez votre authenticité complète, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de gaspiller de l'énergie en essayant d'être une version éditée de vous-même. Et toute cette énergie libérée se canalise naturellement vers une expression créative authentique. C'est comme une source qui cesse d'être endiguée. L'eau coule avec force naturelle vers sa destination. Alan Watts a observé que les personnes les plus accomplies qu'il a connues
n'étaient pas les plus parfaites, elles étaient les plus authentiques. Elles avaient cessé d'essayer d'être différentes de ce qu'elles étaient et avaient commencé à être complètement ce qu'elles étaient. Et dans cette plénitude, elles ont trouvé une manière unique de contribuer au monde. Non pas malgré leurs imperfections, mais à travers elles. Comme une musique de jazz, où les notes fausses créent la beauté unique de l'improvisation. Ou comme une peinture, où les coups de pinceau imparfaits créent la texture qui touche l'âme. Vos soi-disant imperfections peuvent être exactement ce qui vous rend unique et précieux. Ce que vous considérez comme vos défauts peuvent être vos super-pouvoirs déguisés. Votre sensibilité excessive peut être votre capacité à percevoir des nuances que les autres perdent. Votre anxiété peut être votre conscience élargie des possibilités futures. Votre autocritique peut être votre modèle d'excellence essayant de s'exprimer sainement. Alan Watts disait « Vos défauts sont des perfections non reconnues ». Non pas parce que nous devons romantiser la souffrance, mais parce que souvent, ce que nous jugeons en nous sont des qualités puissantes, exprimées de manière déséquilibrée. Comme un fleuve puissant qui a besoin de berges pour devenir utile, et non d'une répression pour se tarir. Vos intensités ont besoin d'un canal sain, non pas d'une élimination. Vos sensibilités ont besoin d'une protection appropriée, pas d'un endurcissement artificiel. Vos passions ont besoin d'une orientation consciente, pas d'une suppression. Et nous arrivons au cœur de tout ce qu'Alan Watts a enseigné sur le perfectionnisme. L'objectif n'est pas de devenir parfait. L'objectif est de devenir intègre. Et l'intégrité inclut toutes les parties de vous, celles que vous aimez et celles que vous aimeriez changer, comme un jardin qui inclut des fleurs et des mauvaises herbes. Le soleil et l'ombre, la croissance et le compost, tout fait partie de l'écosystème de votre humanité. Et lorsque vous embrassez l'écosystème complet, il trouve naturellement son équilibre. Non pas par votre intervention forcée, mais par la sagesse organique qui opère en vous. Alan Watts a découvert qu'il existe une intelligence plus profonde que l'esprit conscient opérant en chaque être humain. La même intelligence qui fait battre votre cœur sans que vous n'y pensiez, qui fait renouveler vos cellules sans que vous ne le planifiez, qui vous fait savoir instinctivement quand quelque chose est juste ou faux pour vous. Cette intelligence sait aussi comment harmoniser votre personnalité. Mais elle ne peut opérer que lorsque vous cessez d'interférer avec anxiété et contrôle excessif. C'est comme essayer d'aider un papillon à sortir de sa chrysalide. Votre aide entrave le processus naturel. Le papillon doit développer sa propre force en luttant pour sortir. Cela fait partie de la transformation. De même, votre psyché doit trouver son propre chemin vers l'équilibre. Votre rôle n'est pas de contrôler le processus, c'est de confier dans le processus. Ce n'est pas d'accélérer la transformation, c'est de lui permettre de se produire au bon moment. Ce n'est pas de réparer vos défauts, c'est de créer de l'espace pour qu'ils se révèlent comme des parties non intégrées de votre totalité. Alan Watts appelait cela le Wu-Wei psychologique. Wu-Wei, rappelons-le, c'est l'action sans effort, ou ne pas forcer. Le Wu-Wei psychologique, c'est permettre à votre esprit de s'harmoniser naturellement au lieu de forcer les changements par l'autocritique. C'est être un jardinier sage au lieu d'un contrôleur anxieux. Le jardinier sage crée des conditions appropriées et a confiance dans la sagesse des plantes. Le contrôleur anxieux tire sur les pousses pour les faire pousser plus vite. Dans votre vie intérieure, les conditions appropriées sont l'acceptation compassive de ce qui est présent, la curiosité non jugeante sur vos schémas, la patience avec votre processus de croissance, la confiance en la sagesse qui opère déjà en vous, et la gentillesse envers vous-même pendant les périodes difficiles. Lorsque vous créez ces conditions intérieurement, votre psyché évolue naturellement vers l'équilibre.
non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez éliminé les obstacles qui empêchaient le flux naturel. C'est comme enlever les pierres d'une rivière. L'eau a toujours su où aller. Et nous arrivons à l'application la plus pratique de tout cela. Comment vivez-vous cela dans le monde réel? Comment appliquez-vous cette sagesse lorsque votre patron critique votre travail? Lorsque vous commettez une erreur publique? Lorsque quelqu'un que vous admirez vous rejette? Alan Watts a développé ce qu'il appelait la réponse vs réaction. La réaction est automatique, basée sur les schémas conditionnés de l'esprit. La réponse est consciente, basée sur la sagesse présente dans l'instant. Lorsque quelque chose de difficile se produit, vous avez environ 90 secondes entre le stimulus et votre choix de la façon de réagir. En ces 90 secondes, vous pouvez choisir de réagir à partir de l'ancien schéma perfectionniste ou de répondre à partir de la sagesse présente. Réaction perfectionniste, cela prouve que je suis inadéquat. Je dois me défendre ou me corriger immédiatement. Réponse sage, c'est inconfortable. Je vais respirer, sentir mes pieds sur le sol et répondre à partir de ma totalité, pas seulement de mon ego blessé. La différence est que la réaction vous ramène aux anciens schémas. La réponse vous permet d'apprendre et de grandir en maintenant votre intégrité intérieure. L'une vous fragmente, l'autre vous intègre. Alan Watts pratiquait cela grâce à une technique simple. Lorsque quelque chose de difficile se produisait, il faisait 3 respirations profondes et se demandait « Comment répondrais-je à cela si je m'aimais complètement ?» Non pas comme l'ego qui a besoin d'avoir raison, mais comme l'être complet que vous êtes. La réponse qui surgissait était toujours différente de la réaction automatique. Plus sage, plus compatissante, plus efficace à long terme. Et voici ce qui est fascinant, lorsque vous commencez à répondre systématiquement à partir de l'amour-propre, le monde commence à vous traiter différemment. Non pas parce que vous êtes devenu parfait, mais parce que vous avez cessé de vous traiter comme imparfait. Les gens sentent la différence dans votre énergie. Vous émanez une stabilité intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Et paradoxalement, cela attire plus d'approbation authentique que tous vos efforts perfectionnistes précédents. Parce que maintenant, vous n'avez pas besoin de l'approbation. Et les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont complets en eux-mêmes. C'est comme la différence entre quelqu'un qui désespère d'amour et quelqu'un qui déborde d'amour. Avec qui préféreriez-vous être? Alan Watts a observé que lorsque nous cessons de mendier l'amour par la perfection, nous commençons naturellement à émaner l'amour qui a toujours existé en nous. Et cet amour attire son reflet dans le monde extérieur. Non pas comme récompense pour être parfait, mais comme reconnaissance d'être authentique. Et nous arrivons au paradoxe le plus beau de tout le voyage. Lorsque vous cessez complètement d'essayer d'être suffisant, vous découvrez que vous avez toujours été plus que suffisant. Lorsque vous cessez d'essayer d'être spécial, vous découvrez votre spécialité naturelle. Lorsque vous cessez d'essayer d'être digne, vous vous connectez à votre dignité inhérente. Lorsque vous cessez d'essayer de vous réparer, vous vous reconnectez à votre intégrité originelle. C'est comme cesser de chercher ce que vous n'avez jamais perdu et découvrir que cela a toujours été dans vos mains. Alan Watts avait l'habitude de terminer ses conférences sur le perfectionnisme par une réflexion qui a changé des milliers de vies. Vous avez passé tellement de temps à essayer de devenir quelqu'un de digne d'être aimé que vous avez oublié que vous êtes né en étant l'amour qui s'exprime comme une personne. Laissez cela résonner au plus profond de votre âme. Vous n'êtes pas une personne qui essaie de conquérir l'amour. Vous êtes l'amour qui expérimente l'être humain. Vous n'êtes pas une personne qui essaie de devenir suffisante. Vous êtes la suffisance cosmique qui expérimente des limitations temporaires
pour se connaître elle-même. Vous n'êtes pas une personne qui essaie de se connecter au divin. Vous êtes le divin qui joue à être humain pendant quelques décennies. Lorsque vous comprenez vraiment cela, non seulement intellectuellement, mais avec chaque cellule de votre être, le perfectionnisme perd tout simplement son sens. C'est comme essayer de polir le soleil pour le faire briller davantage. Le soleil est déjà de la lumière pure. Il n'a pas besoin d'amélioration. Il a juste besoin d'arrêter d'être obscurci par les nuages. De la même manière, vous êtes déjà la perfection pure s'expérimentant à travers des formes imparfaites. Vos névroses, vos angoisses, vos imperfections apparentes ne sont que des nuages temporaires passant sur la lumière que vous êtes. Ils ne vous définissent pas, ils ne vous limitent pas, ils ne diminuent en rien votre nature fondamentale. Ce ne sont que des expériences que votre conscience vit à travers le personnage que vous incarnez dans cette vie. Et lorsque vous vous en souvenez, vraiment vous en souvenez, pas seulement vous le comprenez, quelque chose de fondamental se détend en vous. La tension chronique de devoir vous réparer se dissipe tout simplement, comme de la glace fondant en reconnaissant qu'elle a toujours été de l'eau, comme une vague se relaxant en se souvenant qu'elle a toujours été océan, comme un acteur se reposant en reconnaissant qu'il a toujours été acteur. Et dans ce relâchement, votre nature authentique trouve enfin l'espace pour respirer, pour s'exprimer sans censure, pour créer sans la pression d'être parfait, pour aimer sans le besoin d'être digne, pour exister sans avoir à justifier votre existence. Et vous découvrez que cette existence naturelle, non éditée, non performative, est plus belle que toute version perfectionniste que vous avez tenté de construire. C'est comme découvrir que votre rire naturel est plus contagieux que tout rire que vous avez répété, que votre manière spontanée d'être est plus attirante que toute personnalité que vous avez construite, que votre vulnérabilité authentique est plus puissante que tout masque de force que vous ayez porté. Alan Watts a découvert que notre véritable force ne vient pas de cacher nos faiblesses. Elle vient d'intégrer toute notre humanité de manière consciente et compatissante. C'est la différence entre essayer d'être invulnérable et être vulnérable avec sagesse. Entre essayer d'être parfait et être entier. Entre essayer d'impressionner et être authentique. Et lorsque vous faites cette transition, vous ne devenez pas moins. Vous devenez plus réel, plus présent, plus vivant, plus capable d'impacter positivement le monde autour de vous. Non pas à travers votre perfection artificielle, mais à travers votre authenticité courageuse, car le monde n'a pas besoin d'une personne de plus essayant d'être parfaite. Le monde a besoin de vous, étant complètement vous, avec toutes vos complexités, contradictions, imperfections et possibilités. Le monde a besoin de votre manière unique de voir, de sentir, de créer, d'aimer. Le monde a besoin de votre contribution spécifique qui ne peut venir que de quelqu'un ayant vécu exactement votre combinaison d'expériences. Vos blessures sont devenues votre sagesse. Vos luttes sont devenues votre compassion. Vos erreurs sont devenues vos enseignements. Vos imperfections sont devenues votre humanité. Et cette humanité authentique est exactement ce que le monde attend. Non pas une version éditée de vous, mais vous au complet. Non pas vous sans problème, mais vous conscient de vos schémas et engagé dans une croissance compatissante. Non pas vous parfait, mais vous présent. Et cette présence, votre présence non éditée, non répétée, non performative, est un cadeau pour tous ceux qui ont la chance de vous connaître. Alan Watts le savait lorsqu'il a prononcé ses dernières paroles publiques. Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes une réalité unique et précieuse à expérimenter pleinement. Par vous-même, en premier lieu. Et ensuite, naturellement, par tous ceux que votre vie touchera. Cessez d'essayer de vous réparer. Vous êtes
déjà la perfection cosmique expérimentant l'être humain. Et être humain inclut des moments imparfaits. Ce n'est pas un défaut de conception, cela fait partie de l'expérience. Comme une musique qui inclut des pauses, des notes hautes et basses, des rythmes différents. Les pauses ne gâchent pas la musique, elles en font partie. Vos imperfections ne vous gâchent pas. Elles font partie de la musique unique que vous êtes. Et cette musique, exactement comme elle est, avec tous ses tons et demi-tons, ses pauses et ses accélérandos, est exactement ce que l'univers attend d'entendre à travers vous. Cessez d'éditer, commencez à jouer. Le monde écoute, et il attend votre musique depuis toujours. Non pas la version que vous pensez devoir être, mais celle que vous êtes déjà. Celle-ci est suffisante. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Vous êtes suffisant, exactement comme vous êtes. Maintenant même. Pour toujours.